Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, Hoka s'est imposé comme une référence incontournable grâce à des modèles à la fois techniques, confortables et performants. La Speedgoat, emblématique de la marque, en est l'exemple parfait. Et la gamme ne s'arrête pas là. Entre la Mafate Speed, la Zinal ou la Tecton X, Hoka multiplie les propositions adaptées à tous les terrains. Avec la Challenger 8, best-seller polyvalent, la marque poursuit-elle sur la lancée de la version précédente ou tente-t-elle une vraie évolution? C'est ce que je vais explorer dans ce test terrain entre sentiers roulants, passages urbains et conditions mixtes. Je m'adresse ici à vous coureurs curieux, amateurs de chemins mixtes qui cherchaient une chaussure capable d'enchaîner le bitume et les sentiers sans faillir. La Hoka Challenger 8, sortie récemment, incarne cette promesse de polyvalence. À la croisée du trail et du running urbain, ce modèle hybride s'adresse clairement à un large public, du coureur régulier au trailer occasionnel en passant par les amateurs de longues sorties sur terrain peu technique. Type de foulée. La Hoka Challenger 8 est conçue pour les foulées neutres. Si, comme moi, vous n'avez pas besoin d'un soutien prononcé à la pronation ou supination, vous retrouverez dans cette chaussure un bon équilibre entre stabilité et liberté de mouvement. La structure du pied repose légèrement dans la semelle intermédiaire et non dessus, ce qui améliore naturellement l'assise et limite les mouvements parasites. Distance. Ce modèle est particulièrement indiqué pour des distances allant du 10 km jusqu'à environ 50 km, notamment en trail. Que ce soit pour une sortie courte de récupération ou une longue sortie dominicale en nature, elle offre le confort nécessaire sans vous pénaliser par un poids excessif. Attention cependant, sur des distances ultra ou terrain plus technique, il faudra envisager un modèle plus protecteur ou plus agressif. Surface, c'est là que réside toute la force de la Challenger 8. Elle excelle sur les surfaces mixtes. Vous alternez entre bitume, piste cyclable, sentier sec, chemin de gravier, c'est précisément ce pourquoi cette chaussure a été conçue. La semelle extérieure à crampons de 4 mm, le composé durabrasion et la géométrie légèrement incurvée vous assurent une transition fluide entre les environnements sans jamais vous sentir limité. Pour ma part, c'est le modèle que je chausse systématiquement lors de mes séances route trail, celle où je pars de chez moi en ville avant de rejoindre des chemins forestiers. Drop. Le drop est de 8 mm, un choix qui selon moi correspond très bien à une grande majorité de coureurs. Il favorise une foulée naturelle sans basculer dans une attaque avant-pied trop exigeante pour les non-initiés. Il est suffisamment modéré pour encourager une bonne posture tout en apportant assez de soutien sur la durée. Les caractéristiques techniques de Hoka Challenger 8. Lorsque je prends en main une chaussure de trail, j'accorde une attention particulière à l'équilibre entre légèreté, confort et accroche. Avec la Hoka Challenger 8, j'ai constaté dès les premières foulées que la marque américaine a soigné chaque détail, en proposant une version à la fois plus aboutie, plus réactive et mieux adaptée aux besoins du coureur moderne, qu'il évolue sur route ou sur sentier. Design. La Hoka Challenger 8 adopte un design modernisé, plus affiné que les versions précédentes, sans rompre avec l'ADN visuel de la marque. J'ai immédiatement noté une silhouette plus fluide, avec un avant-pied légèrement élargi, ce qui améliore le chaussant sans sacrifier le maintien. Les lignes sont épurées, les détails bien intégrés, notamment le renfort en 3D à l'avant, et les éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité par faible luminosité. Le profil incurvé Meta-Rocker reste discret mais toujours efficace pour guider la foulée. Esthétiquement, c'est un modèle que l'on peut porter sans gêne, même en sortie urbaine, ce que j'apprécie particulièrement dans mes séances mix route trail. Matériaux et durabilité. La tige est composée d'un mesh technique 100% recyclé qui allie légèreté, respirabilité et conscience écologique. En usage réel, ce matériau s'est montré souple et bien ventilé, sans point de surchauffe, même sur sortie de plus de 2 heures. Le renfort imprimé à l'avant améliore la résistance à l'abrasion et protège contre les chocs légers. La semelle intermédiaire utilise une mousse EVA moulée par compression, souple et réactive, parfaitement adaptée aux transitions rapides entre surfaces. En semelle externe, on retrouve un caoutchouc durabrasion, durable et accrocheur avec crampons de 4 mm multidirectionnels pour garantir l'adhérence sur terrain mixte. Adhérence et accroche. La semelle extérieure a fait l'objet d'un remaniement complet. Les crampons de 4 mm orientés de manière multidirectionnelle permettent une traction constante sur des surfaces aussi variées que des chemins secs, des sentiers légèrement humides ou encore des portions de bitume. J'étais particulièrement surpris par la tenue sur sol compact en forêt, même par temps humide. Ce n'est pas une chaussure faite pour de la boue profonde, mais dans 90% des situations rencontrées sur des trails accessibles ou des sentiers polyvalents, elle tient parfaitement son rôle. Confort et maintien. Le confort est l'un des piliers de cette version. Le collier de cheville généreusement rembourré, l'absence de couture interne agressive et la languette bien positionnée évitent les irritations, même lors de sorties longues. J'ai apprécié également le bon maintien du talon, sans excès de rigidité, ce qui m'a permis de garder une bonne stabilité sans sensation de contrainte. Le chaussant a été revu pour s'adapter à plus de morphologie, avec notamment un avant-pied plus tolérant et un coup de pied bien maintenu. Amorti et dynamisme. Le cœur de la chaussure est sa semelle intermédiaire en EVA moulée par compression. Celle-ci procure un amorti tout en souplesse sans être mou. Lors de mes premières sorties, j'ai noté une réactivité étonnante pour une chaussure aussi protectrice. Face à une épaisseur importante, jusqu'à 42 mm au talon chez l'homme, les chocs sont très bien absorbés. Cela se traduit concrètement par une foulée plus fluide, en particulier sur les longues distances. Stabilité et sécurité. Malgré le stack élevé, je me suis jamais senti instable. De la géométrie incurvée, le fameux Meta-Rocker propre à Hoka, qui facilite la transition talon-orteil et réduit le risque d'instabilité sur les terrains peu techniques. Le pied est aussi légèrement encastré dans la semelle et non posé dessus, ce qui améliore le centrage à l'impact. C'est un détail que j'ai trouvé rassurant lors des descentes roulantes sur gravier. Légèreté et performance. Avec ses 253 grammes en pointure 42 chez les hommes, la Challenger 8 reste dans la catégorie des chaussures de trail légères, surtout quand on tient compte de son niveau de protection et d'amorti. C'est ce qui en fait une excellente option pour les coureurs
coureurs qui veulent de la performance sans compromis sur le confort. Rapport qualité-prix. Proposé à 150 € prix public, la Hoka Challenger 8 se positionne dans la moyenne haute du segment trail hybride. Cependant, compte tenu de sa polyvalence, de la qualité des matériaux et de la durabilité ressentie, je considère qu'elle offre un excellent rapport qualité-prix à condition de bien cerner son usage. Ce n'est pas une chaussure conçue pour la performance pure ou les trails alpins exigeants, mais elle excelle dans une pratique modérée à régulière sur sentiers roulants, chemins forestiers ou zones urbaines mixtes. Si vous êtes à la recherche d'un modèle unique pour vos entraînements hebdomadaires, elle coche quasiment toutes les cases. De plus, Hoka propose désormais 2 largeurs pour convenir à différents types de pieds, ce qui renforce encore sa pertinence. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour mieux situer la Hoka Challenger 8 dans l'univers du trail, il est essentiel de la comparer à d'autres modèles récents, aussi bien au sein de la gamme Hoka que chez les marques concurrentes. Cela vous aidera à identifier précisément ce qu'elle apporte et ce qu'elle laisse de côté. J'ai comparé la Hoka Challenger 8 à la Hoka Speedgoat 6. Sortie très attendue en 2024, la Speedgoat 6 s'adresse aux trailers engagés. Elle offre une accroche plus agressive, crampon de 5 mm Vibram Mega Grip et une protection renforcée. Par rapport à la Challenger 8, elle est plus technique mais moins adaptée aux portions roulantes ou à la route. J'ai comparé à la Hoka Mafate Speed 4. Pensée pour les longues distances et les terrains alpins, la Mafate Speed 4 est plus rigide et plus stable sur sol accidenté. Elle utilise une mousse plus dense et une plaque de protection. En comparaison, la Challenger 8 reste plus souple, plus légère et mieux adaptée au terrain modéré. Et j'ai comparé par rapport à la Hoka Clifton 10. Modèle route par excellence, la Hoka Clifton 10 partage la même géométrie Meta-Rocker. Elle est plus dynamique sur bitume pur mais inutilisable sur sentier. Si vous courez principalement en ville avec quelques écarts en nature, la Challenger 8 sera plus pertinente et plus sécurisante. Et maintenant j'ai comparé avec des modèles concurrents. Donc la Hoka Challenger 8 à la Salomon Sense-Ride 5. La Salomon Sense-Ride 5 est une véritable rivale directe, polyvalente, dotée d'un excellent amorti et d'une semelle compte à grip fiable. Elle est un peu plus dynamique mais légèrement plus étroite. La Challenger 8 gagne en confort général et en légèreté. Maintenant, par rapport à la Brooks Cascadia 19. La Brooks Cascadia 19 est plus rigide, très stable, avec une plaque de protection sur toute la longueur. Elle est conçue pour les trails techniques. Face à elle, la Challenger 8 est moins protectrice, mais bien plus agréable sur terrain roulant ou mix, notamment pour les entraînements quotidiens. Et enfin, j'ai comparé par rapport à la Nike Pegasus Trail 5. Avec sa mousse React et son design Route to Trail, la Nike Pegasus Trail 5 vise le même public que la Challenger 8. Elle est légèrement plus réactive, mais moins précise sur sentiers réguliers. La Hoka, avec son drop modéré et sa semelle plus enveloppante, inspire davantage confiance en descente. Mon verdict final, la Hoka Challenger 8 réussit pleinement son pari, offrir une chaussure de trail polyvalente, confortable et accessible à un large public. Elle s'impose comme une excellente option pour les coureurs recherchant un modèle capable d'évoluer sur des surfaces mixtes sans compromis sur le confort. Son amorti souple, sa légèreté et son accroche suffisante sur sentiers peu techniques en font une alliée idéale pour les entraînements réguliers et les trails courts à moyen. En revanche, elle montre ses limites sur terrain technique ou très humide où des modèles comme la Speedgoat ou la Mafate seront plus adaptés. Personnellement, je la considère comme un choix pertinent pour tout coureur souhaitant un seul modèle fiable pour alterner entre ville et nature. Hoka ne révolutionne pas le modèle mais le peaufine intelligemment, ce qui confirme sa position de référence dans la catégorie des chaussures hybrides trail route. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, 5 étoiles sur 5, adhérence 3 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.